Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un magnifique tapis de fleurs au crochet. Restez avec moi, je vous explique tout. Pour faire ces jolies fleurs, vous pouvez utiliser de la laine, du coton fin ou du coton épais. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la fleur et surtout comment les assembler les unes avec les autres. Vous allez voir, il y a des tas de possibilités. Vraiment, c'est un modèle que j'adore. En fait, là, je l'ai démarré pour faire une couverture. C'est mon projet pour 2024. J'en parle dans le blog. N'hésitez pas à aller voir sur le blog. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est une mood blanket, une couverture d'humeur. C'est-à-dire que chaque couleur correspond à l'humeur du jour. Vous voyez, donc là on est début janvier et j'ai déjà crocheté une bonne partie du mois. Hein, et j'ai décidé de le faire en laine. Mais vous pouvez tout aussi bien réaliser le même principe avec du coton, faire une guirlande, faire un chemin de table. Enfin, il y a des tas d'idées. Vraiment, je vous mets le lien du blog sous la vidéo. Allez faire un petit tour et comme ça, vous suivrez l'avancée de ma mood blanket 2024. Je sais, je le dis en anglais, mais c'est plus joli que plaid d'humeur en français. Allez, on est parti. On peut utiliser du coton fin type Rainbow 8/4 de chez Hobbii et un crochet 2,5. On peut également utiliser un coton épais type Cupidon et un crochet numéro 4. Pour la version en laine, je suis en train de tester la Special Decay de chez Stylecraft. Je vous en parlerai prochainement sur un article de blog. Tous les liens pour le matériel conseillé sont disponibles sur le blog. N'hésitez pas à aller faire un tour. Pour vous montrer le tutoriel de la fleur, je vais utiliser le coton Cupidon, qui est un coton assez épais, et un crochet numéro 4. Je prends les deux couleurs que j'ai choisies pour compléter mon petit tapis. Je ne sais pas encore la taille que je vais faire, hein, vous le suivrez au fur et à mesure. Et on va prendre la couleur du centre et commencer par un cercle magique. Donc j'enroule le fil autour de mes doigts. Je vais chercher le fil et bloquer avec une maille. Alors pour le modèle en coton, je fais au centre, je fais des demi-brides. C'est plus joli, je vous montre. Vous voyez, au début j'avais essayé avec des mailles serrées, mais avec les demi-brides je trouve que c'est beaucoup plus joli. Par contre, pour le modèle en laine, j'ai opté plutôt pour des mailles serrées au centre, mais c'est exactement le même principe, hein. Vous démarrez avec votre cercle magique et vous faites soit 12 mailles serrées, soit 12 demi-brides. Donc comme j'ai le coton, je fais des demi-brides, donc je vais chercher mon fil, je pique à l'intérieur et je ramène le fil à travers les 3 boucles. Donc j'ai ma première demi-bride, je referme un tout petit peu le cercle pour être plus à l'aise et je complète. 2, 3, 4. J'ai donc mes 12 demi-brides, je peux refermer en tirant le fil de derrière, je referme mon cercle et je viens unir à la première demi-bride du rang par une maille coulée. J'aime bien cacher mon fil en le passant par derrière. Hop, je le fais d'abord passer derrière avant de faire une maille en l'air et de couper le fil. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus joli.
et j'ai mon centre de ma fleur. Voilà. 12 demi-brides ou 12 mailles serrées, c'est vous qui voyez. Je prends ma deuxième couleur. Je prépare le nœud de base que je viens glisser à l'intérieur d'une maille. Alors, j'aime bien repartir depuis la dernière ici. Comme ça, je vais cacher mes fils en même temps. Voilà. Donc, je fais glisser mon fil. Et je cache mes fils. Alors, on va démarrer par 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, on va venir faire 3 brides non terminées dans la même maille. Donc je prépare mon jeté, je pique et j'étire. Voilà, ce sont des brides allongées non terminées. 1, 2, donc vous voyez, je tire bien mon fil. La tension du fil pour ce modèle est très importante, d'avoir toujours la même tension, de ne pas relâcher. Et la troisième bride allongée non terminée. Voilà, comme ceci. Donc j'ai 3 brides non terminées dans la première maille. Je vais dans la maille suivante et je fais exactement la même chose. 3 brides allongées non terminées. Donc une première. Je vais rechercher du fil. Je pique, je ramène et je passe à travers 2 boucles. Je vais chercher mon fil. Je passe à travers 2 boucles. Donc, au total, je dois me retrouver avec 7 boucles sur mon crochet. Et je ramène le fil à travers ces 7 boucles. Voilà. Donc, j'ai ma première pétale et je la complète avec 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille. Voilà. Comme ça referme le pétale. Vous voyez ? Voilà, comme ceci. Donc on va faire 6 pétales au total. On va répéter exactement le même processus tout au long du centre. Puisqu'on avait 12 mailles, on va faire 6 pétales. En faisant donc les 3 brides allongées non terminées dans la première maille et les 3 autres dans la deuxième. Pour continuer, je vais placer mon crochet dans la maille suivante par une maille coulée. Voilà, je me place dans la maille suivante et je recommence le processus. Donc je le refais avec vous. 3 mailles en l'air, un jeté, je pique dans la maille, j'étire et je ramène à travers 2 boucles. Un jeté, je pique dans la maille, j'étire, je ramène à travers 2 boucles. Jeté, je pique dans la maille, j'étire et je ramène à travers 2 boucles. Voilà, j'ai mes 3 brides non terminées de ma première maille. Je recommence dans la maille suivante. J'étire, 2 boucles. Hop. Jeté, je pique, hop, et 2 boucles. Une fois que j'ai mes 7 boucles sur le crochet, je peux chercher mon fil et refermer le pétale. 3 mailles en l'air et la maille coulée. Alors je vous le redis, c'est très important d'avoir la bonne tension du fil avec vos mains. N'hésitez pas à vous entraîner si vous débutez. Vous verrez, c'est un coup à prendre. Et une fois que vous l'avez, tout va bien. Alors, pour la première fleur, il suffit de continuer comme ça jusqu'au bout et on obtiendra donc une petite fleur comme ceci. Je vais faire le 3e pétale et vous montrer comment les assembler lorsque on a déjà fait d'autres fleurs.
je suis allée trop loin. Hop. Voilà, donc on s'arrête ici. On s'arrête ici, puisque là, c'est ma troisième pétale. Et je vais commencer à l'assembler sur mon tapis. Alors, lorsque on le démarre, on va assembler sur deux côtés. Voilà. On va assembler les fleurs, par exemple, ici et ici, sur deux côtés. Ici, je voudrais la placer, la positionner sur cet endroit. Donc, je vais la placer, je vais l'associer avec ici, ici, ici et ici. Donc, j'en ai 4. Donc, c'est pour ça que je m'arrête à mon troisième pétale pour faire la couture. Vous allez voir, c'est très simple. Je me suis arrêtée donc ici. Je retire mon crochet et je viens piquer ici sur le haut du pétale rose, ici. J'insère mon crochet et je ramène ma boucle à travers par une maille coulée. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, mais il faut s'arrêter au bon moment. Quand on est pris dans le crochet, des fois on est plein d'entrain. Donc je peux continuer en faisant mes 3 mailles en l'air. Je vais couper mes 2 fils pour pas qu'ils me gênent. Hop. Et je termine comme je faisais jusqu'à présent, sauf que j'ai accroché ma fleur à sa copine. Voilà. On refait exactement la même chose. Je vais continuer le 4e pétale et l'accrocher ici. Voilà, une fois que j'ai terminé le pétale, je recommence le processus. Alors je vais insérer mon crochet sur une seule fleur, hein, c'est pas la peine d'accrocher les deux. Hop, regardez, une petite maille coulée et c'est tout bon. Et mes 3 mailles en l'air pour terminer. Voilà, regardez comme c'est facile. La maille coulée dans la maille suivante et je continue le processus. Je ferme le tout, je m'arrête. Je tiens bien, hein, surtout. Et là, je viens piquer ici et je ramène mon fil pour accrocher la fleur aux autres fleurs. 3 mailles en l'air et je termine. Vous avez vu comme c'est facile ? Allez, la dernière. Je cherche le haut du pétale d'à côté. Ma maille coulée pour l'accrocher. Et les 3 mailles en l'air. Et la maille coulée dans la même maille pour terminer le point. Je rajoute une maille et je peux couper mon fil. Voilà, regardez. Comme ça, toutes les fleurs tiennent ensemble et je les ai assemblées au fur et à mesure que je les crochette. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Méfiez-vous, c'est assez addictif en fait. Moi, je vous avoue que je ne m'arrête pas depuis que j'ai découvert ce processus. C'est très facile. Je pense que je vais continuer en rose foncé, puis après je vais voir. Je vais improviser pour ce modèle. Je ne sais pas encore ce qu'il va devenir.
Par contre, pour la mood blanket, normalement, à la fin de l'année, j'aurai une très très belle couverture de fleurs avec toutes les couleurs. Et les couleurs qui correspondront à mes humeurs du jour. Donc si vous voulez le faire, vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog, je le redis, pour avoir quelques conseils. Et puis si vous voulez partager toutes vos réalisations sur les réseaux, sur le blog aussi, vous pouvez publier vos photos, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de voir tous ces champs de fleurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez également à vous abonner sur le blog, vous aurez ainsi toutes les actualités. Je vous mets le lien direct sous cette vidéo. À très bientôt pour la suite des aventures. Salut et bon crochet!